Salut mes petites beautés. Je sais que je vous fais pas souvent des routines, mais je pense que là c'est le moment. Parce que ces derniers jours il fait moche, mais vraiment c'est pas super. Il a fait là juste quelques jours et maintenant ça va de nouveau revenir avec ce froid. Et ben il va falloir prendre soin de votre peau. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que moi je fais parce que je trouve que je m'en sors pas si mal. Donc on va commencer tout de suite donc, par le visage et je vais descendre. Pour commencer au niveau des lèvres, je me fais donc un gommage qui vient de chez Lush, donc celui-ci c'est le Centaz. Il sent vraiment l'odeur de Noël. Alors je me rappelle plus trop ce qu'il y a dedans, je sais qu'en tout cas c'est à base de sucre, donc vous pouvez le manger si vous voulez. Et ensuite pour hydrater mes lèvres, j'utilise le Labello donc à la vanille et à la noix de macadamia. Alors vous voyez il reste quasiment plus grand chose donc tellement je l'utilise. Il est super, alors j'en ai racheté un autre à la noix de coco parce qu'à côté de chez nous en Allemagne on arrive à le trouver et je sais pas si en France on le trouve mais en tout cas je trouvais ça super sympa de changer un petit peu d'odeur parce que clairement pour arriver à le finir celui-là faut s'accrocher. Ensuite pour le visage, je pense que vous vous rappelez que donc j'avais eu un souci avec de l'acné, que j'avais été sous Roaccutane, tout ça. J'ai donc décidé de traiter maintenant mes taches parce que oui j'ai des quelques petites taches. Alors oui forcément vous allez me dire que ça se voit pas comme ça parce que oui avec le fond de teint, ben, tant mieux, je touche du bois, j'arrive à le cacher. Mais néanmoins quand je suis démaquillée c'est quelque chose qui me dérange. Donc j'ai décidé de prendre un combo. Donc c'est de la marque Ducré, c'est la gamme Melascreen. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est fait justement pour traiter les taches brunes. Donc ça corrige et atténue les hyperpigmentations localisées. Donc moi c'est essentiellement donc au niveau des joues, j'en ai quelques-unes des petites par-ci par-là, rien de fou, mais donc il y a le sérum et la crème. Donc c'est un super produit, moi qui ai de nouveau une peau grasse, même la crème elle me convient vraiment bien. Le sérum est bien épais, bien hydratant, il pénètre rapidement, ça c'est quelque chose qui est top. La crème ne fait pas de peluche, donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut noter. Et pour la journée, en fait, je fais un gommage donc avec l'oligodermie. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais reçu ça, il me semble que c'était dans une box dans le swap avec Marie. Ça sent vachement bon en fait, c'est un gommage qui sent comme le parfum Flower de Kenzo. Je sais pas si vous connaissez l'odeur, enfin moi perso ma mère portait ça et j'adore cette odeur. Donc ça a tendance à raviver l'éclat du teint. Ça je sais pas trop, mais néanmoins c'est plutôt pas mal. Et ensuite, au niveau donc, de l'application du jour, le sérum que j'ai, donc c'est celui de chez Lush, il n'y en a qu'un seul. Donc un sérum sous forme solide, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle État de grâce, qui sent super bon, donc c'est vraiment très gras. Donc pas appliqué en grosse quantité, moi je l'applique on va dire une fois sur deux. Et pour un bon coup de frais pour le matin, j'utilise la crème Polar, qui est comme ça. Donc c'est un tout petit tube, il fait 25 ml. Alors c'est une jolie hydratante à l'eau des glaciers qui est encapsulée. C'est vraiment super frais. Pour le matin, pour vous réveiller, ça vous donne un coup de fouet. C'est adapté pour les peaux mixtes à grasses, donc ce qui est mon cas. Ça me matifie un petit peu le teint, ce que je trouve plutôt pas mal. Et il vous marque comme quoi vous pouvez l'utiliser comme base de teint. Donc ça encore c'est parfait. Et avec ce temps forcément, il faut faire des masques de temps à autre. Donc j'utilise celui de Michael Todd à la pumpkin, donc à la... Je trouve plus le nom. Donc c'est un masque à la citrouille qui est super. Donc ça c'était ma meilleure amie qui me l'avait donné. Alors c'est sûr que question couleur c'est pas folichon. Vous avez la tête totalement orange avec des petits bouts, c'est pas oufissime. Mais par contre il est vraiment hydratant. Et l'autre que j'utilise en ce moment que je teste, donc c'est celui du Dr. Brands. Donc c'est vraiment une capsule. Il est super. Le rendu, enfin rien que le packaging moi je le trouve magnifique. Et en fait c'est un gel que vous allez appliquer et qui va mousser. Alors là je vous fais une toute petite démo, normalement il faut l'appliquer sur peau humide, moi la mienne ne l'est pas, mais ça va mousser en fait, je sais pas si vous allez voir, ça commence à faire des petites bulles. Et en fait quand vous appliquez ça sur l'ensemble du visage, ça vous fait vraiment une grosse mousse, donc il faut le laisser entre 3 et 5 minutes. Donc moi je laisse en général le temps du masque complet, donc je laisse toujours 5 minutes. C'est un masque qu'il ne faut pas du tout faire pénétrer. Vous voyez, regardez, ça mousse terriblement. Voilà, ça fait une grosse bulle. Comme si vous aviez quelque chose qui a moussé sur votre visage. Donc il ne faut pas le laisser
faut pas le faire pénétrer et donc il faut attendre 3-5 minutes pour que les sphères d'oxygène aient le temps d'agir. Donc c'est bien pour ça que ça mousse, hein, c'est parce qu'il y a de l'oxygène et que c'est vraiment fait pour repulper la peau. Donc ce qui est, franchement, moi j'ai vu une différence au niveau de ma peau. En plus, ça sent le frais. Vraiment ça sent... c'est légèrement citronné. Mais c'est pas mal, franchement je trouve que c'est bien, j'aime bien, le concept est bien. Après c'est un produit qui vaut un peu cher, ça vaut chez Sephora, donc ce format là vaut 69 €. Voilà, donc vous avez intérêt à pas en mettre une couche comme ça, parce que de toute façon il faut une couche toute fine, ça, vous voyez bien que ça mousse quand même. Je l'ai encore sur la main, il y a quand même encore la mousse. C'est un super produit, alors c'est sûr qu'il vaut son prix, mais en ce moment vous avez du moins 25% chez Sephora. Pourquoi pas se le faire offrir pour cette fin d'année. Ça peut être un très joli cadeau. Et pour finir, donc au niveau du visage, en ce moment, je n'ai plus de boutons. Donc j'avais envie d'une couvrance qui était un petit peu plus légère. Donc je me suis tournée vers un fond de teint qui est donc le Make Up Forever, donc le HD. Qui a marqué un fond de teint en couvrance invisible. Voilà, je le porte là. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir une différence, je sais pas si vous voyez une différence. Moi perso, là à la caméra je la vois pas. Et même en me regardant dans le miroir, ça me choque pas. Je vois pas, j'ai pas l'impression de porter du fond de teint. Et surtout au niveau de la texture de la peau, même quand vous touchez, vous n'avez pas l'impression de porter quelque chose quand vous bougez le visage ou quoi. Moi je sens rien. Donc c'est vraiment une texture qui est super agréable, qui s'applique très bien. Parce qu'il y a des fonds de teint qui sont parfois un peu pâteux ou quoi. Celui-ci a une consistance moyennement liquide. Et le rendu est top. Il vous en faut pas beaucoup pour faire un teint complet. Même en tirant un peu au niveau du cou, il n'y a pas de souci. Vous faites 2 pompes c'est largement suffisant. Donc vraiment un gros top. Donc au niveau du soin, c'est pas tout. Je pense que les mains et le corps, il faut y passer aussi. Donc en ce moment, moi j'utilise le gommage pour les mains spécialement de Sephora. Donc super gommage qui vous rend vraiment les mains toutes douces, mais c'est instantané. Donc vous le mettez un petit peu. Donc il faut bien le secouer histoire que le liquide et le sucre se mélangent. Et vous faites votre gommage, vous rincez. Vous avez déjà un toucher qui est super doux. Vraiment j'aime beaucoup ce rendu. Alors je l'utilise pas tout le temps parce que bon au final ça descend quand même assez vite. Et pour finir par dessus, donc je vais mettre la crème Velleda, donc qui est régénératrice, donc à la grenade, qui là encore, alors c'est pas la grenade en elle-même, ça risque de vous surprendre en fait au niveau de l'odeur. C'est pas la grenade en elle-même, mais c'est au pépin de grenade, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça hydrate bien, franchement je suis surprise de l'hydratation. Ça pénètre extrêmement vite. Ça aussi c'est quelque chose à noter parce que moi une crème pour les mains faut rester 10 ans comme ça et encore c'est pas encore pénétré, franchement ça me fatigue. Donc j'ai pas envie d'avoir une crème qui prend 3 jours à pénétrer. Et en fait là c'est un peu citronné. Ça sent les plantes, ça sent le frais. C'est vraiment agréable. Et c'est une crème régénératrice, donc forcément, sachant que les mains avec le visage, c'est les parties du corps qui vieillissent le plus, on va dire que là c'est tout bénef. Et ensuite pour le corps, donc là aussi vous allez avoir droit à des peaux mortes et ce genre de choses, donc on va passer au gommage du corps. Alors après n'importe quel gel douche, moi perso je change tout le temps, donc peu importe lequel. J'utilise donc en ce moment c'est le gommage de The Body Shop à la prune givrée qui sent vraiment c'est super féminin. C'est légèrement fleuri, je trouve pas que ça sente la prune et c'est un gommage qui est vraiment en gel. Je sais pas si vous voyez, c'est un gel. Voilà, c'est pas du tout comme les gommages que vous allez avoir, par exemple celui à la noix de coco, ce genre de choses qui sont beaucoup plus crémeux. Là c'est vraiment un gel, donc c'est un exfoliant au sucre comparé à ceux qu'on peut voir qui en général ont des petits morceaux de noix de coco, ce genre de choses. Enfin, vous voyez la coque, donc ils sont un peu plus costauds. Celui-ci un peu plus délicat. Moi perso, cette odeur j'adore, vraiment. Je vais l'économiser parce que c'est une édition limitée. Alors bon, vu que j'aime bien l'odeur, je vais faire en sorte de la garder un petit peu. Mais par contre, j'ai trouvé un super combo qui allait avec. Donc c'est une crème pour le corps de chez Lalique. Ça, je l'avais reçu il y a un petit moment dans une box. Donc c'est améthyste. Et ça encore, c'est
C'est vraiment super féminin et je trouve que ces deux odeurs en combo, en plus clairement le packaging c'est tout à fait adapté ensemble, mais c'est vraiment pas fait exprès. C'est un super combo et là vous sentez mes femmes au possible quoi. Franchement c'est... Ah ouais, franchement c'est... Alors c'est peut-être pas pour les plus jeunes, parce que bon, c'est peut-être pas les odeurs que vous allez aimer. Mais moi perso, voilà, là avec ça je me sens mais irrésistible. Clairement, là l'ensemble des deux, bref je suis au top du top. Alors si vous aussi vous avez décidé de prendre soin de votre peau, de votre corps, de vos lèvres et que vous utilisez d'autres produits, je serais ravie de savoir ce que vous utilisez. Donc dites-le moi en barre de commentaires en dessous. Parce que franchement j'aime découvrir des nouveaux produits et je pense que on n'utilise probablement pas toute la même chose. Vous ne devez pas utiliser des produits pour les tâches et moi je ne dois pas utiliser des produits de ci ou ça. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous utilisez par ce temps pourri et qui fait que vous allez avoir la peau qui pèle et ce genre de choses, donc il faut forcément la traiter. Alors dites-moi qu'est-ce que vous utilisez. J'espère que mes petits produits actuels et mes petites routines vous plaisent. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous ferai plein de gros bisous. Salut tout le monde!